Allez, c'est parti, on plonge directement au cœur de cette analyse. L'esprit humain, quand on y réfléchit bien, c'est une machine absolument fascinante, non? Mais la dure réalité, c'est que la vaste majorité d'entre nous fonctionne sur pilote automatique. Aujourd'hui, on va décortiquer cette psychologie un peu brutale, mais passionnante, qu'il faut absolument maîtriser pour réveiller un esprit véritablement inarrêtable. On oublie les petites théories réconfortantes, d'accord? On se concentre à 100% sur la réalité de l'exécution radicale. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. L'objectif, sortir définitivement de la médiocrité. C'est une démarche super puissante, alors on attaque. La pire chose qui puisse arriver à n'importe quel être humain, c'est de devenir civilisé. C'est fort, hein? Devenir civilisé, c'est littéralement le piège ultime. C'est l'anesthésie totale de notre potentiel. C'est ce moment hyper précis où, après avoir atteint un certain niveau de confort, on s'assoit, on se détend et, on arrête tout simplement de grandir. Ce confort-là, c'est une vraie illusion. Ça agit comme un poison lent qui détruit notre résilience et rend l'esprit incroyablement vulnérable au moindre petit obstacle. Ce qui nous amène à notre première grande étape de cette analyse, le fameux piège de la domestication, ou comment on baigne tous dans l'illusion du contrôle. Parce que oui, dès la plus tendre enfance, on est tous conditionnés par la société via un système ultra simple de récompense et de punition. On apprend assez vite à modifier notre comportement juste pour recevoir un peu d'attention ou d'approbation. Et le résultat de cette domestication a un nom dans la sagesse toltèque, le mythote. C'est un concept fascinant. Imaginons un brouillard mental permanent. Dans cet état de confusion totale, un juge intérieur se forme dans notre tête et son seul boulot, c'est de critiquer non-stop une victime intérieure. Et tout ça basé sur un livre de règles totalement arbitraire qu'on nous a imposé. C'est fou quand on y pense. L'être humain est littéralement le seul animal capable de se punir des milliers de fois pour une seule et même petite erreur du passé. Du coup, on se retrouve face à deux voies. D'un côté, il y a la médiocrité, c'est cet esprit domestiqué dont on vient de parler, qui cherche le confort à tout prix, qui passe son temps à se comparer aux autres et qui s'entoure de gens qui vont, bien gentiment, justifier ses moindres faiblesses. Et puis de l'autre côté, boum, il y a l'exécution pure. Là, on parle d'un état d'esprit presque sauvage, un esprit qui réclame la liberté, qui se lève tôt grâce à une discipline de fer et surtout qui accueille l'inconfort comme un outil de croissance absolument indispensable. C'est vraiment le rejet catégorique de la moindre excuse. Passons maintenant à la deuxième étape, le miroir de la responsabilité. L'heure de la confrontation brute. Alors, comment on fait pour briser cet énorme brouillard d'excuses? Eh bien, l'histoire d'un ancien exterminateur de cafards qui pesait plus de 130 kilos nous donne la clé. Un jour, il a pris la décision d'affronter ce fameux miroir de la responsabilité. Attention, ce miroir n'accepte absolument aucune complaisance. Il exige une honnêteté qui fait mal. S'il y a, disons, un retard d'apprentissage équivalent au niveau d'un enfant de 8 ans, un grave problème de poids, ou juste une paresse chronique, il faut l'admettre. Il faut l'écrire noir sur blanc sur des post-it et coller tout ça sur le miroir. Pourquoi? Parce que c'est seulement en nommant notre faiblesse exacte, avec une précision chirurgicale, qu'on peut ensuite créer les micro-objectifs pour la détruire méthodiquement, jour après jour. Et cette honnêteté radicale, c'est un vrai bouleversement. Ça change totalement notre rapport aux autres. En règle générale, nos soi-disant amis nous offrent du confort, pas vrai? Ils vont avoir tendance à nous rassurer, à nous dire « Allez, un jour de repos en plus, c'est pas très grave ». Mais ça nourrit sournoisement la médiocrité. À l'opposé complet, il y a les détracteurs, ceux qui nous jugent durement. Eux, ils mettent précisément le doigt là où ça fait mal, sur nos vraies faiblesses. Si on arrive à les écouter de manière intelligente, sans se laisser submerger par l'émotion, ils deviennent tout simplement les meilleurs conseillers gratuits du monde. Ils nous offrent sur un plateau d'argent le plan exact de ce qu'on doit corriger chez nous. Allez, troisième partie de notre analyse, et celle-ci est capitale, la règle des 40%, ou comment comprendre notre propre mécanisme de survie. Il faut savoir que l'esprit humain est équipé d'un limiteur de vitesse, exactement comme sur une voiture de sport. C'est un mécanisme conçu uniquement pour nous éviter la douleur. Le moteur en lui-même peut aller beaucoup plus loin, mais le système interne va le brider par pure sécurité. Alors posons-nous la question, face à un effort vraiment intense, physique ou intellectuel, à la seconde exacte où le cerveau envoie ce signal d'abandon, où en sommes-nous vraiment? La réponse, c'est 40%. Et ça, c'est une vérité qui est quand même difficile à avaler. Quand notre esprit commence à nous supplier d'arrêter, quand il crie qu'on a atteint la limite absolue parce que la douleur s'installe, en réalité, il n'a exploité que 40% de sa véritable capacité. Il reste un immense réservoir de 60% qui est là, totalement inexploité, planqué juste derrière cette petite barrière d'inconfort psychologique. C'est
complètement fou. Comme le dit si bien l'adage, le seul moyen d'empêcher une machine de rouiller, c'est de la faire fonctionner. Pour réussir à franchir cette limite artificielle imposée par le cerveau, il n'y a pas de secret, il faut aller chercher l'inconfort de façon proactive. C'est en défiant activement ce désir très naturel de sécurité, en acceptant de plonger tête la première dans cette zone de souffrance, qu'on trouve l'unique endroit où l'on découvre enfin la vraie étendue de nos capacités. Ce qui nous propulse à notre 4e concept clé, le pouvoir d'une heure, ou l'art de l'exécution au quotidien. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'approprier la toute première heure de sa journée, avant même que le monde moderne, avec ses notifications et son stress, n'ait le temps de nous polluer. C'est assez simple en apparence. 1. On s'isole totalement. 2. On lit et on apprend en profondeur. 3. On planifie sa mission du jour. Et 4. On met son corps en mouvement. En enchaînant ces 4 étapes avant même que le reste du monde ne daigne se réveiller, on se bâtit une véritable forteresse mentale, imperméable. Mais attention, il y a un piège énorme là-dedans, c'est l'accumulation passive. Se gaver de 10 heures de théorie, empiler des tonnes de livres sans jamais rien appliquer dans le monde réel, soyons honnêtes, c'est juste du divertissement déguisé en productivité. La vraie confiance en soi, le vrai progrès palpable, il n'existe que dans l'action physique. C'est exactement là que réside l'importance vitale, cruciale même, d'une seule petite heure de pratique vraiment acharnée. Et c'est là qu'opère la magie mathématique de l'effet cumulé. Poser une seule petite brique le tout premier jour, ça paraît toujours insignifiant. Mais au bout d'un mois de cette discipline matinale sans faille, on voit des fondations super solides commencer à émerger. Et au bout d'un an, on parle de plus de 260 heures empilées avec une intention pure. Un investissement continu comme ça crée une réserve de compétences colossale. C'est littéralement impossible à rattraper pour tous ceux qui sont restés sur le canapé dans l'inaction. Et enfin, notre 5e et dernière grande partie, la maîtrise de la parole. L'alignement absolu. Les sources qu'on analyse aujourd'hui insistent lourdement sur un concept fondamental issu de la sagesse toltèque. Avoir une parole impeccable. Et le mot impeccable ici, on doit le prendre dans son sens originel, du latin. C'est agir sans péché contre soi-même. C'est super important. À chaque fois qu'on se fait une promesse à soi-même et qu'on ne la tient pas, c'est un rejet personnel. C'est un acte qui détruit notre propre pouvoir intérieur. À l'inverse, si on fait en sorte que chaque mot qui sort de notre bouche devienne un engagement totalement inébranlable, alors là, on génère une force personnelle absolument redoutable. On entend souvent dire que l'innovation est récompensée. C'est vrai. Mais l'exécution, elle, est carrément vénérée. Déclarer ses intentions de manière publique, ça met une pression folle, c'est certain. Mais c'est une pression qui est super saine et nécessaire. Annoncer un objectif clair et précis, c'est comme brûler ses vaisseaux derrière soi. Ça détruit purement et simplement la possibilité de se défiler en douce. Tous ces beaux petits discours sur nos rêves lointains deviennent tout à coup une nécessité absolue et immédiate. Il faut exécuter, point. Et au centre même de cette exécution, on trouve un moteur implacable. On parle tout le temps de motivation, mais la motivation, par nature, ce n'est une émotion passagère. C'est capricieux, ça dépend de la météo, de notre niveau de fatigue, de ce qu'on a mangé au petit déjeuner. La discipline fait ce que la motivation ne peut pas faire. La discipline s'en fiche complètement de nos états d'âme. C'est ce moteur silencieux qui nous force à abattre le travail nécessaire, même quand on n'a absolument aucune envie de le faire, surtout quand on n'en a pas envie d'ailleurs. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Personne ne viendra à la rescousse. Il est grand temps d'arrêter de consommer du contenu à l'infini en attendant secrètement qu'une révélation magique fasse tout le boulot à notre place. La responsabilité qu'on a envers notre propre potentiel, elle est de 100%. L'exécution, ça exige de démarrer immédiatement, dès aujourd'hui. Il ne faut jamais, au grand jamais, attendre d'avoir les conditions parfaites, tout simplement parce que ces conditions parfaites, elles n'existent pas et n'existeront jamais. Face à toutes ces réalités psychologiques qu'on vient de décortiquer, il y a un choix très viscéral qui s'impose à nous. Est-ce qu'on préfère retourner s'endormir paisiblement, bien au chaud, dans ce confort anesthésiant de notre société civilisée, ou est-ce qu'on choisit enfin d'embrasser cette poursuite implacable, presque sauvage, de la maîtrise personnelle ? La théorie s'arrête exactement à cette seconde. Tout le reste, à partir de maintenant, ce n'est plus qu'une question de passage à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.